Monseigneur Simard, chers amis, chers frères et sœurs, vivant en banlieue de Valleyfield, c'est pour moi une très grande joie de venir vous rencontrer, et même du Grand Valleyfield. Nous sommes unis par la même foi, nous croyons tous en Jésus-Christ. Et vous venez de passer une année à célébrer le 125e anniversaire du diocèse par les thèmes héritage, présence, espérance. Et au cœur de l'héritage, il y a Jésus-Christ, au cœur de la présence, il y a Jésus-Christ, au cœur de l'espérance, il y a Jésus-Christ. Si nous sommes réunis aujourd'hui au nom de notre foi, au nom de la foi en Jésus-Christ, c'est parce que nous avons reçu la foi, c'est parce que nous avons reçu ce qu'on pourrait appeler le flambeau de la foi. Dans cet héritage, le flambeau de la foi a été transmis par les générations précédentes. Il y a eu des défis à chaque génération, il y a eu des peines à chaque génération, il y a eu des joies à chaque génération, mais chaque génération a transmis le flambeau de la foi. Et quelque part, est-ce que c'est pas cela l'essentiel? De transmettre le flambeau de la foi en Jésus-Christ. Quand on transmet le flambeau de la foi, on ne préjuge pas de rien, on ne préjuge pas si la foi va être populaire, si ça va être facile, mais on transmet le flambeau de la foi. Et une fois que le flambeau est transmis, tout peut arriver. Tout peut arriver, une nouvelle évangélisation peut arriver, ça peut être le temps de la persévérance, ça peut être le temps de la fidélité, comme ça peut être le temps de la fécondité apostolique, mais toujours est-il que tout est relié au fait de transmettre le flambeau de la foi. Et nous sommes réunis parce que des générations nous précèdent qui ont voulu vivre de la foi en Jésus-Christ, qui ont voulu construire en s'appuyant sur Jésus-Christ et qui ont voulu transmettre la foi en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous avons la foi aujourd'hui. Et si on regarde demain, ça va être un peu la même chose. Si demain on a la foi, c'est parce qu'aujourd'hui, on se sera attaché à transmettre le flambeau de la foi. Que ce soit difficile ou que ce soit facile, qu'il y ait des moments où ça va faire avec plus de souplesse peut-être, ou plus de rayonnement, qu'il y a d'autres moments où c'est plus dans les incertitudes du lendemain. Toujours est-il, c'est de transmettre le flambeau de la foi. Ça vaut vraiment la peine de transmettre le flambeau de la foi parce que Jésus-Christ est toujours avec nous. Jésus-Christ est avec nous hier, Jésus-Christ est avec nous aujourd'hui et Jésus-Christ sera avec nous demain. On essaie beaucoup de prévoir l'avenir. On vit dans une société, et il y a quelque chose de toujours là-dedans, mais c'est certainement vrai également aujourd'hui. On essaie de prévoir l'avenir, on fait des calculs, on regarde quelles sont les tendances, on dit si la tendance se maintient, c'est ça qui va arriver. Mais si vous regardez dans votre propre vie personnelle, même au niveau social, à chaque fois qu'on a voulu prévoir l'avenir, est-ce que c'est ce qu'on avait prévu qui est arrivé? Jamais. Jamais. La plupart de vous, vous êtes plus jeunes que moi, mais il y en a quelques-uns de ma génération. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans les années 60, on annonçait l'an 2000. Et il y avait toutes sortes de thèmes. On annonçait où on en serait à l'an 2000. Il y en a même qui annonceraient en 60, qui annonçaient ce qui serait en 70 ou en 80. Et ce qu'il y avait de commun, dès qu'on annonçait l'avenir en 70, en 80 ou en l'an 2000, ce qu'il y avait de commun, c'est qu'il suffisait encore de quelques décennies et ce serait le paradis terrestre. Tout irait bien grâce à la science. Grâce à la science, il n'y aurait plus de problème. L'être humain est l'être humain, puis la science, ça peut servir à faire le bien comme ça peut servir à faire le mal. Et donc, les problèmes demeurent. Et par contre, ce qui se réalise toujours, c'est que Jésus-Christ est toujours présent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. On n'a jamais fini de prendre conscience qu'à quel point c'est vrai. C'est vrai dans notre vie personnelle, c'est vrai dans notre vie familiale, c'est vrai dans notre vie sociale, c'est vrai dans la vie de l'Église. Jésus-Christ avec nous, hier, aujourd'hui et demain. Et quelque part, au cœur de célébrer
un anniversaire où on a célébré cet héritage de génération qui a transmis le flambeau de la foi. C'est remercier, c'est rendre grâce à Dieu pour la transmission du flambeau de la foi, mais c'est aussi s'attacher de plus en plus à Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'attacher davantage à Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie personnelle, familiale, ecclésiale, sociale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour recevoir davantage la vie de Jésus-Christ, pour vivre davantage dans le Christ, pour transmettre davantage le flambeau de la foi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Jésus-Christ, pour que notre vie personnelle, comme familiale et ecclésiale, soit surcentrée sur Jésus-Christ? Il y a beaucoup de choses importantes dans la vie. L'Église, c'est important. La paroisse, c'est important. La vie est importante. Tout est important. Mais Jésus-Christ est la source. Jésus-Christ est la source. Le Concile Vatican II va dire, en parlant de l'Eucharistie, Jésus-Christ est la source et le sommet de l'Église. Et Jésus-Christ est la source, ça pourrait vouloir dire, il faut qu'on fasse un grand voyage pour aller à la source. Mais c'est la source qui vient à nous. C'est la source qui vient à nous par l'incarnation, c'est la source qui vient à nous par la mort et la résurrection, c'est la source qui vient à nous par l'Eucharistie. À chaque Eucharistie, Jésus dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez, prenez. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous, pour la nouvelle alliance. Prenez, prenez et buvez. Mangez et buvez. Prenez, prenez. Jésus-Christ est la source aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être davantage fidèle à cette source? Le rendez-vous hebdomadaire, dominical, le jour du Seigneur, le dimanche. Le dimanche, qu'est-ce que ça veut dire? Dimanche, ça veut dire jour du Seigneur, en Dominus, dimanche. Ça veut dire le jour du Seigneur. Nous avons la chance, le privilège, la grâce de pouvoir rencontrer Jésus-Christ. Chaque sacrement est un geste de Jésus-Christ. Dans l'Eucharistie, c'est la personne même de Jésus-Christ qui est présente et qui vient à nous. Lorsqu'on vient sur la table de la parole, par la table de la parole, écouter la parole de Dieu qui s'adresse à nous, lorsqu'on vient sur la table de l'Eucharistie, recevoir le Christ qui vient à nous, on découvre que Jésus-Christ ne cesse jamais d'être présent. La première présence, c'est Jésus-Christ, c'est celle de Jésus-Christ qui est présent dans notre vie. Et lorsqu'il s'agit pour l'Église d'être présente dans le monde, c'est d'être au service de la présence de Jésus-Christ. C'est aider Jésus-Christ à entrer dans la vie du monde. On pourrait dire que c'est très compliqué d'aider Jésus-Christ à entrer dans la vie du monde, c'est même difficile. Et peut-être même que parfois on trouve que c'est impossible. Et pourtant c'est possible tout simplement parce que c'est Jésus-Christ qui fait tout, disons presque tout. Je ne sais pas si ça vous a frappé lorsque Jésus envoie ses disciples préparer la dernière scène. Les deux disciples qu'il envoie préparer la dernière scène, ils ont quelque chose à faire, mais presque rien. Parce qu'ils voient, la salle est déjà prête, la salle est déjà trouvée, la salle est déjà prête, et finalement, ils sont là pour œuvrer un peu pour que l'œuvre de Jésus-Christ, pour ainsi dire, soit en lien avec ce plan du Seigneur, de rassembler ses apôtres autour de la dernière scène. Mais finalement, c'est Jésus-Christ qui a tout préparé et qui a appelé ses disciples à collaborer. Quand la mission, on pense que c'est nous qui faisons tout, ben c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on peut sentir le fardeau au-delà de nos forces. Mais quand on n'oublie pas que c'est Jésus-Christ qui fait tout et qui nous appelle à collaborer à sa tâche, ça change déjà la perspective. On s'appuie sur Jésus-Christ, on reçoit Jésus-Christ, on s'appuie sur lui et on est attentif à ses appels, on est attentif à chercher là où il nous appelle, à se laisser guider par l'Esprit Saint pour collaborer à son œuvre, parce que c'est vraiment son œuvre. L'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui en cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ est une fête essentielle, indispensable pour la vie de l'Église et pour la vie de chacun et chacune d'entre nous, pour la vie de tous les chrétiens.
Il arrive parfois que l'on dise la vie chrétienne, c'est bien des choses, c'est aussi aimer, c'est aussi servir, et l'Eucharistie, c'est aussi une façon de vivre sa foi, mais il y en a d'autres. Il y a du vrai là-dedans, mais il faudrait peut-être compléter un petit peu. C'est un peu comme s'il disait, dans la journée, il y a beaucoup de choses. On va travailler, on va se reposer, on peut manger, on peut boire. Puis manger et boire, c'est une des choses dans la journée, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les autres choses, fait que je ne mangerai pas puis je ne boirai pas. Est-ce que je vais fonctionner longtemps? Ah, je ne fonctionnerai pas longtemps. Alors, l'Eucharistie, c'est plus qu'une chose à faire parmi d'autres, c'est la source. C'est la source qui permet de faire le reste. C'est la source qui permet d'aimer à travers les gestes. C'est l'amour qui permet d'aimer à travers la vie familiale. C'est la source de l'amour en nous. C'est la source de l'espérance en nous. Alors, c'est une source qu'on est appelé à fréquenter, et par le pouvoir de cette source, par le pouvoir de la grâce de Jésus-Christ, on reçoit la force et l'amour et la sagesse pour rayonner l'amour dans notre famille, dans la paroisse, dans le diocèse, autour de nous. Et Jésus-Christ est vraiment cette présence. Après, on pourrait dire, mais oui, mais il y a des gens qui vont à la messe, puis quand ils sortent de la messe, ils disent du mal des autres, puis il y a des gens qui ne vont pas à la messe, puis qui font du bien. Alors, il y a aussi, c'est vrai, mais ce n'est pas complet. On peut rajouter un petit peu. Celui qui va à la messe et peut-être dit du mal des autres en sortant de la messe, ou fait du mal peut-être en sortant de la messe, il en ferait plus s'il ne venait pas à la messe. Grâce à la messe, il fait moins, lui. Il en fait moins. Puis il apprend à faire le bien. Puis quelqu'un qui fait le bien sans venir à la messe, mais c'est excellent. Mais s'il vient à la messe, il en ferait plus. Alors, en bout de ligne, c'est le bien qui gagne parce qu'on ne peut pas nourrir notre vie de la vie de Jésus-Christ sans que le bien, sans que la beauté, sans que le vrai grandisse en nous. D'autres pourraient dire, oui, mais Jésus-Christ, c'est quand même invisible. On voit du pain que l'on dit consacré, mais on ne voit pas Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est invisible, Dieu est invisible. Comment est-ce que je peux mettre Dieu premier dans ma vie? Comment est-ce que je peux mettre une réalité invisible en premier dans ma vie? Il y a du vrai là-dedans, mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait complet. Ce n'est pas tout à fait complet parce que je ne pourrais peut-être pas vous convaincre, mais je pense que je vais pouvoir vous convaincre. C'est que de fait, on voit Dieu. On peut voir Dieu, on peut voir Jésus-Christ. Comment? Comment est-ce qu'on peut voir Dieu et qu'on peut voir Jésus-Christ? De fait, c'est la même réponse que pour le vent. Est-ce qu'on voit le vent? Ah, il y a du vent à Valleyfield, là. Il y a du vent, beaucoup de vent. Tout à l'heure, il y a du vent. Les gens sont rentrés poussés par le vent. Est-ce qu'on voit le vent? Non, on ne voit pas le vent. Mais qu'est-ce qu'on voit? Les effets du vent. Ça, on le voit. Marcher penché, les feuilles qui volent, qui virevoltent, le foulard au vent. On voit les effets du vent. On ne peut pas recevoir Jésus-Christ avec un cœur sincère, un cœur ouvert, un cœur qui cherche vraiment l'amour de Dieu et l'amour des autres. On ne peut pas recevoir Jésus-Christ sans que ça vienne transformer notre vie. Sans qu'il vienne transformer notre cœur, sans qu'il vienne transformer notre amour et le faire grandir. Et quelque part, on ne peut pas recevoir Jésus-Christ sans que Jésus-Christ devienne visible à travers nos paroles, à travers nos actions, à travers notre vie. Jésus-Christ est invisible, mais il veut devenir visible par notre vie. C'est toute une mission. Si on était laissé à nos seules forces, ça serait difficile. Mais par sa grâce réelle, par sa présence réelle dans l'Eucharistie, par sa présence réelle et vraie et pure dans notre cœur, il vient nous transformer, ce que Saint Jean de la Croix appelle l'union transformante avec le Christ. Il vient nous transformer, nous rendre capables d'aimer. Je suis certain que vous avez tous fait l'expérience d'être transformés par la grâce du Christ. Là, vous allez peut-être me dire, peut-être, mais je ne suis pas certain. Là. Alors, je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir que oui, vous l'avez été. Par exemple, à un moment donné, vous avez été blessé et vous n'avez pas été capable même non seulement de pardonner, mais même de vouloir de pardonner. Et vous avez prié et vous avez été capable de pardonner.
C'était l'effet de la grâce de Jésus-Christ dans votre cœur. Combien de fois est-ce que ça arrive? À chaque fois que l'on prie, que notre cœur est transformé, et certainement que le pardon, c'est un moment important de nos vies. Il n'y a pas de vie, je dirais, où on n'est pas blessé, comme il n'y a pas de vie où on ne blesse pas. Ça, c'est la partie des fois qu'on oublie. Il n'y a pas de vie où on ne blesse pas, donc il n'y a pas de... Donc, peut-être que vous avez hésité à demander pardon, peut-être que c'était trop humiliant de demander pardon, de reconnaître que vous avez blessé, et vous avez prié, et vous avez eu l'humilité et le courage de demander pardon. C'est la grâce de Jésus-Christ à l'œuvre dans votre vie. Je pourrais multiplier les exemples en termes de... À chaque fois qu'on prie et que Jésus-Christ vient vraiment nous rendre capables d'aimer davantage, on fait l'expérience que Jésus-Christ transforme notre vie. Et quand on fait l'expérience que Jésus-Christ transforme notre vie, eh bien notre vie est transformée non seulement de façon personnelle, mais de façon communautaire. Nous devenons le peuple de l'Alliance, le peuple de l'Alliance avec Dieu, le peuple de l'Alliance en Jésus-Christ, qui devient un signe dans le monde de ce qui est invisible, l'amour de Dieu. Eh bien, le peuple de l'Alliance devient, et nous devenons dans le monde signe que Dieu est amour, et que Dieu nous transforme, et que Dieu a le pouvoir de toucher nos cœurs, et que Dieu veut être proche de nous. Rendons grâce à Dieu pour l'héritage de la foi que nous avons reçu. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces générations qui ont transmis le flambeau de la foi. Regardons l'avenir en sachant que quel que soit l'inconnu, Jésus-Christ, il sera là. Mais aussi engageons-nous dans le présent, en nous appuyant sur Jésus-Christ pour être au service de la présence de Dieu dans le monde.